Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi. Alléluia, soyez les bienvenus dans le nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour encore. La Bible dit que voici le jour que l'Éternel a fait dans le livre de Psaumes. Qu'il soit pour nous un sujet de joie, d'allégresse et de réjouissance. Je crois en Dieu que vous avez passé des bonnes et excellentes nuits sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Et nous voici encore dans cette journée merveilleuse de la création de notre Dieu. Si quelqu'un pouvait regarder par sa fenêtre ce matin, voir comment le jour est en train d'apparaître petit à petit. Il y a certains pays où il fait excessivement chaud présentement, le soleil se sort très tôt. Ces gens-là peuvent témoigner. Il y a certains pays où le soleil ne sort pas tôt, c'est le froid, mais au fur et à mesure que l'heure avance, nous voyons le jour s'installer et nous voyons les merveilles de notre Dieu. Que son nom soit glorifié. Merci ce matin à toutes les personnes. J'avais dit que je vais citer le nom des gens, mais mon Dieu, je n'ai pas eu la peine de le faire. Il ne veut pas que les gens soient frustrés. Je sais que tout le monde partage. Je le sais. Mais je n'ai pas envie de dire le nom des gens. Je veux juste dire merci à tout le monde ce matin. Toutes les personnes qui sont connectées sur cette plateforme et qui ne font que partager ces temps de prière, que Dieu, mon Dieu, vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Nous sommes dans la joie parce que depuis 2020, cette grâce nous a été donnée. Et nous remercions le Seigneur. Nous sommes en 2024. Nous avons continué tous les matins à diriger la prière, mon mari et moi, par la bonne grâce de Dieu. Vraiment, nous ne prenons pas cela à la légère. Et nous disons merci au Seigneur. Maintenant, une autre chose que je voulais dire. Vous savez que les arnaqueurs sont en train de se multiplier partout dans le monde. Il ne faut pas que quelqu'un vous envoie un message que la prière matinale que vous suivez là, l'homme de Dieu et sa femme, voici, ils ont besoin d'argent, ils sont dans des situations. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas nous. Donc ne vous laissez pas piéger par qui que ce soit. N'envoyez personne parce que ces arnaqueurs sont en train de multiplier leur travail en enregistrant des voix et en envoyant des voix. Nous ne demandons rien à qui que ce soit. Vous savez comment nous contacter? Nous n'avons pas encore demandé à quelqu'un à la fin de ce mois-là, donnez-nous des offrandes. Non, nous ne l'avons jamais fait. Donc ne vous laissez pas piéger par les arnaqueurs. Priez pour eux, laissez-les dans la main du Seigneur. Le Seigneur va s'occuper d'eux. Dans le nom de Jésus. Vous avez nos contacts sur l'écran. Tous les jours, nos contacts sortent. Si vous voulez nous parler, parlez-nous directement avec le contact que vous voyez sur votre petit écran. Et en le faisant, que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Alléluia. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Ah. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Recommande ton sort à l'Éternel. Il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Mets ta confiance en lui. Oh, il agira. Il agira. Mon Jésus est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Nous sommes libérés en Christ au nom de Jésus. Salutations à vous ce matin. Soyez hautement salués. Il y a une dame qui aime me dire ça. Je vous transmets ça ce matin. Soyez hautement salués dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous aimons et nous vous apprécions. Vous êtes notre joie. Que l'Éternel vous bénisse. Nous voici encore dans une autre journée.
Nous sommes en train de courir avec cette semaine. Le mois de mars aussi est en train de partir. Mais Jésus va étonner quelqu'un. J'ai dit ça la dernière fois à l'église. Je dis, cette année 2024 n'est pas comme 2023. 2024 n'est pas 2023. Et le Seigneur va nous étonner en faisant des miracles et des prodiges. Nos proches vont le voir. Ils vont glorifier le nom de Jésus. Et l'ennemi sera dans la confusion totale. Je le réitère ce matin, je le déclare ce matin, qu'il sera dans une confusion totale en voyant Dieu faire des miracles dans notre vie. Jésus va nous étonner au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous remettons la journée en disant à notre paraclet, le Saint-Esprit, oh, nous ne pouvons rien sans lui. Papa, ce matin, nous nous remettons encore en tes mains. On n'est jamais fatigué de se confier à toi, parce que tu n'es jamais fatigué de prendre soin de nous. Je remets ma famille tout entière. Oui, Seigneur, mes frères et sœurs, mes enfants, de près comme de loin, je te les confie ce matin. Agneau de Dieu, je les remets entre tes mains. Je prie par la puissance du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, mon Dieu, que tu nous donnes la direction de cette journée. Au nom de Jésus, dicte-nous ce que nous devons faire et rends-nous sensibles à ta voix. Aide-nous à être, Seigneur, mon Dieu, à être au sommet, Père, comme la parole de Dieu dit, que nous ne serons jamais à la queue, mais toujours à la tête. Nous proclamons ce matin que nous sommes la tête et nous ne sommes pas la queue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'esprit de distinction, du progrès et de la réussite est sur nous. Ce manteau, nous le portons par la puissance du Saint-Esprit. Comme nous l'avons dit les jours derniers, oui, les jours passés, que nous ne porterons pas les manteaux de deuil, les manteaux de souffrance, les manteaux, oui, Seigneur mon Dieu, de mendicité. Nous n'allons pas les porter. Alors ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, nous portons le manteau de l'allégresse, de la réjouissance. Le manteau, quand on va nous voir, on nous annonce des bonnes nouvelles. C'est ce manteau-là qui est sous nous, qui va attirer nos aides de destinée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous partons dans la parole. Ce matin, nous allons révoquer les décrets. L'ennemi n'est pas fatigué. Notre Dieu aussi n'est pas fatigué de nous délivrer. Tout décret en ce mois de mars, de maintenant jusqu'à la fin de cette année, tout décret que l'ennemi va décréter, je me tiens dans le sang de Jésus. Ce matin, je les annule au nom de Jésus. J'annule les décrets maléfiques, les décrets venant du monde des ténèbres, décrets de maladie, décrets de souffrance, décrets de pauvreté, décrets qui vont m'amener à rétrograder dans le Seigneur, à perdre ma foi, à murmurer. Papa, que ce décret, papa, soit anéanti et détruit ce matin par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Regardons la parole dans le livre de Esther. C'est Esther qui est notre modèle ce matin. Esther chapitre 8, le verset 4 nous dit, le roi tendit le sceptre d'or à Esther. Je déclare ce matin à une personne que l'Éternel des armées va te tendre le sceptre d'or ce matin, dans le nom de Jésus. Il dit qu'il se releva et resta debout devant le roi. Le verset 5. Elle dit alors, si le roi le trouve bon, et que si j'ai trouvé grâce devant lui, et si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, et écrit par lui dans le but de faire périr tous les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Il y a des décrets, des sentences, mais la Bible dit que malheur à ceux qui se lèvent le matin pour faire des décrets uniques, pour faire des décrets injustes. Ce matin, tout décret, toute lettre qui a été sortie, qui a été distribuée, de bouche à oreille, les papiers qui ont circulé de village en village, d'hôtel en hôtel, en forme de décret suspendu sur ta vie, prêt à s'accomplir. Ce matin, je les avorte, je les révoque, je les détruis
contre ta santé, le décret est révoqué. Ils ont dit que 2024, tu ne vas pas finir dans la paix, tu seras malade. Je révoque ce décret. Ils ont dit que tu as commencé l'école, tu ne vas pas terminer. Tu n'auras pas ton diplôme. Je le révoque au nom de Jésus. Ils ont dit quelque part que tu vas tourner, tu ne te marieras jamais. Tu ne feras jamais d'enfant. Tu ne trouveras jamais le bonheur dans le nom de Jésus. Ce matin, je révoque ces décrets par la puissance du Saint-Esprit. Partout où ces décrets ont été signés, le feu les consume. Les mains qui ont été utilisées pour signer ces décrets, le feu les détruit ce matin au nom de Jésus. Maintenant, nous allons établir. Quand tu révoques, tu dois décréter un nouveau décret. Alléluia. C'est un remaniement que nous allons faire dans nos gouvernements. Nous sommes en train de faire ce matin. Nous décrétons ce matin par la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit que toute arme qui sera forgée contre nous sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera contre nous, nous allons les condamner. Esther a demandé qu'un autre décret soit écrit. Ce matin, nous écrivons les décrets avec l'appui de l'Esprit de Dieu dans le nom de Jésus. Je décrète ce matin et j'établis que je prospérerai. Ma vie va avancer. C'est ce que tu vas dire. Mes enfants vont réussir. Quel que soit le décret qui a été décrété contre mes enfants, bien aimés, priez pour vos enfants. Tout décret qui a été décrété contre la vie de mes enfants, du premier jusqu'au dernier, pour dire qu'ils vont lutter dans la vie, qu'ils vont souffrir dans la vie. Papa, je révoque ces décrets et j'établis un nouveau décret dans le nom de Jésus venant de l'Éternel des armées ce matin. Je décrète que les enfants vont réussir. Ils ne vont pas souffrir, je le décrète. Mes enfants ne vont pas tourner dans le cercle, je le décrète. Ils seront à la tête, jamais à la queue. Quiconque se lèvera contre eux pour les combattre trouvera l'Éternel des armées sur son chemin dans le nom puissant de Jésus. Sois béni, Alpha et Oméga. Sois exalté ce matin dans le puissant et précieux nom de Jésus. Nous allons décréter la paix dans nos nations. Nous décrétons la paix dans nos nations. Que la paix de Dieu qui vient de l'Éternel des armées, que cette paix s'installe dans nos nations. Seigneur, nous décrétons ta paix dans nos nations. La paix de Dieu, la paix de Dieu, la paix à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Et nous déclarons que nos nations vont vivre dans la paix dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Là où on s'est moqué de toi, je décrète que dans le même lieu, tu seras célébré. Là où on s'est moqué de toi, je déclare et je décrète ce matin que le même lieu, tu seras apprécié, tu seras élevé, tu seras distingué, tu seras reconnu et acclamé et applaudi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, que l'ennemi viendra contre toi par un seul chemin. Mais il va s'enfuir par cette chemin. Je le déclare ce matin, que tout ennemi qui s'est levé contre toi, en cette saison, ils sont venus par une seule porte. Ils vont fuir par cette autre porte. Parce que la main de Dieu est sur toi. Et cette main demeurera sur toi dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis ce matin. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la gloire de Dieu rayonne sur vous. Que la main de Dieu soit une empreinte sur vous. Que partout où vous allez faire face, que cette gloire rayonne pour attirer des aides de destinée vers vous. Dans le nom de Jésus. Vous serez distingués, je le déclare. Quand le peuple a été restauré, au temps de Esther, quand le décret a changé, la Bible dit dans ce même passage de Esther que tout le monde voulait être comme un juif. Tout le monde voulait être comme un juif. À cause de quoi? À cause de ce que Dieu les a rendus publics, à cause de ce que Dieu a fait leur publicité, leur combat. L'Éternel combattra pour toi. Je le déclare dans le nom de Jésus. Il combattra. Comme il a dit aux enfants d'Israël, toi, en cette saison, garde le silence. L'Éternel combattra pour toi. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Dans le nom puissant de Jésus. N'oubliez pas d'aimer cette page et de la partager. Et c'est dans le nom
de celui-là qui a été élevé au-dessus de tout nom, Jésus-Christ de Nazareth. C'est en son nom que nous avons prié. Soyez bénis. Amen. Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi.